faire autrement. Comme il avait fait tempête toute la nuit, la poudrerie s'était infiltrée par le trou dans le mur que Mathias avait oublié de refermer. Malgré tout, le printemps finit par faire fondre la neige. Doucement, sans mauvaise surprise, à mesure que les jours rallongeaient, l'astre du jour repoussait les démons de la nuit. C'était déjà le début du mois d'août. Certains disaient qu'il faisait beau, d'autres disaient qu'il faisait chaud. Mathias, lui, suait à grosses gouttes. Dans les champs de Groton, une quinzaine de villageois faisaient la moisson. À l'aide d'une fourche, Mathias remplissait la charrette de blé. « Ce que ça peut sentir bon du blé coupé », pensait-il en s'essuyant le front du revers de sa manche. Mathias perçut aussi une odeur d'humidité. Regardant vers le ciel, il vit que le temps se couvrait. « Bon, fini la pause. Faut que je me grouille. Si la charrette n'est pas remplie avant la pluie, c'est moi qui serai puni. » L'atmosphère s'alourdissait. On n'entendait plus le chant des oiseaux. Soudain, tout près de lui, un cri retentit. En se retournant, bang! Mathias reçut un coup sur la tête. Il en perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, une laisse de cuir entourait son cou et son bras. Pendant qu'une douleur intense se promenait derrière ses yeux, deux Indiens le traînaient en direction de la forêt. Le champ de blé n'était plus qu'un champ de bataille. Une vingtaine de redoutables Indiens attaquaient les moissonneurs. Tout le monde était trop occupé à se battre pour venir à son secours. Pris à la gorge, Mathias comprit vite qu'il n'avait pas le choix. Il devait obéir ou mourir. En regardant derrière lui, Mathias crut reconnaître un autre captif. « Ma foi, se dit-il, ils ont même réussi à capturer un des soldats qui était censé nous protéger. » Maintenant, ils avançaient tous à grands pas à la file indienne. Mathias avait de la misère à suivre ses ravisseurs. Il devait courir pour rester debout. Bientôt, un poing à la poitrine l'empêcha de respirer. Exténué, il ralentissait la course des Indiens. Alors, une pluie d'insultes s'abattit sur lui. Mathias ne comprenait pas leur langue, mais il lisait facilement la colère sur leurs masques de guerre. En passant près de lui pour l'humilier, des guerriers lui déchirèrent sa chemise sur le dos. L'âme en lambeaux, Mathias pensait que la fin de sa vie était arrivée. Finalement, il prit son deuxième souffle et se dit à lui-même « Si le sauvage le fait, je peux le faire aussi. » Bientôt, l'Indien n'eut plus besoin de tirer sur la laisse pour que son prisonnier le suive. Mathias ne le distançait que d'une semelle, imitant ses moindres gestes. L'Indien s'aperçut des efforts du jeune garçon. Il voulut le mettre à l'épreuve en allant encore plus vite. La forêt devenait de plus en plus sombre. De l'autre côté des feuilles, le ciel débordait de gros nuages noirs. Des éclairs jaillissaient de tous côtés. La pluie se mit à tomber. Le tonnerre faisait trembler les arbres. La course était électrisante. Le sentier boueux devenait de plus en plus glissant. Malgré tout, rien ne ralentissait l'Indien. Tout à coup, on entendit un gros plouf. L'Indien venait de glisser. Il fit toute une de ses pirouettes et atterrit bien assis au beau milieu d'une grosse flaque d'eau. Ses compagnons qui avaient vu la scène se tordaient de rire. Mathias aussi se retrouva par terre, toujours uni à son maître, même dans sa chute. La vengeance était douce au cœur du gamin. Fier de lui, sans rire et sans dire un mot, Mathias se releva aussitôt. C'était la meilleure façon d'agir s'il tenait à la vie. Pendant que l'Indien reprenait ses esprits, Mathias reprenait son souffle. En bougonnant, le grand guerrier se releva et le groupe se remit en route. Mais cette fois-ci, ils marchèrent moins vite en se disant qu'avec cet orage, personne ne devait plus les poursuivre. Il n'était donc plus nécessaire de courir. Quelques heures plus tard, ils atteignirent une petite rivière. « Yodali Momo Wikonek », dit celui qui semblait être le chef, ce qui signifie « c'est ici que nous camperons pour la nuit ». La pluie avait cessé. Mathias trempait ses pieds ensanglantés dans l'eau pour engourdir la douleur. En voyant son reflet dans la rivière, il repensa à cette première journée du mois d'août 1704. À moins d'un miracle, jamais je ne reverrai mon village.